Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos SQLite. Aujourd'hui, on va voir les jointures, donc il y a une partie vraiment très importante qu'il faut bien que vous compreniez. Donc pour ce tuto, j'ai refait un peu la base de données. Donc j'ai créé deux tables, la table ordinateur, la table utilisateur. Dans la table ordinateur, on va avoir le numéro de série qui sera la clé primaire, l'ID utilisateur, la marque. Dans la table utilisateur, on aura l'ID utilisateur qui sera la clé primaire et le nom de l'utilisateur. Donc, euh, on pourra avoir un utilisateur pourra avoir plusieurs ordinateurs, 0 ou n ordinateurs, et un ordinateur aura 0 ou un utilisateur. Un ordinateur ne pourra pas avoir plusieurs utilisateurs attribués. Donc si je vais dans parcourir les données, on va regarder rapidement. Donc la table utilisateur, on a juste l'ID utilisateur et le nom des utilisateurs. Si je vais dans la table ordinateur, on peut voir les numéros de série, l'ID utilisateur. Donc, l'ID utilisateur correspond en fait à l'utilisateur à qui appartient le PC. Donc si par exemple, là comme vous pouvez le voir, l'utilisateur numéro 1, il a à la fois le PC, de la ligne 3 et le PC de la ligne 1. Et j'ai mis la marque, pour, le jeu de données pour qu'on puisse faire des requêtes un peu plus intéressantes. Donc maintenant on va voir comment faire les jointures. Donc pour ça on va faire un select, par exemple utilisateur.nom from utilisateur ordinateur. Donc on peut utiliser des alias, hein. Par exemple, là je vais mettre as_u, as_o, et comme ça j'ai juste à mettre u.nom, where, et donc là on va faire notre jointure. Donc pour faire la jointure, on va utiliser en fait l'identifiant commun. Donc quel est l'identifiant commun? C'est l'ID utilisateur. Donc si je fais u.id utilisateur égale o.id utilisateur, et ben là notre jointure est faite. Je dis je sélectionne les ordinateurs qui ont un utilisateur qui leur sont attribués. Donc si j'ai à un moment ou à un autre ID utilisateur qui est égal à nul, heu, si je reviens là, si j'ai un ordinateur qui n'est pas attribué à un utilisateur, et ben, on le verra pas dans cette requête. Donc là, si j'exécute, on voit tous les tous les utilisateurs qui ont un ordinateur qui leur est attribué. Donc maintenant, je vais affiner un petit peu ma recherche et je vais dire, par exemple, je veux sélectionner tous les utilisateurs pour lequel, l'ordinateur a la marque HP. Donc o.marque égale HP. Et donc là, ça va nous renvoyer, hop, les 2 utilisateurs qui ont un ordinateur HP. Donc si je reviens là, on peut voir effectivement l'utilisateur 4 et l'utilisateur 1, qu'on retrouve bien ici. Donc la jointure se fait en fait au niveau de la ligne 3. Comme vous voyez, on dit: «Je vais chercher, heu, l'ID utilisateur de l'utilisateur et je veux qu'il soit égal à l'ID utilisateur de ordinateur, de ma table ordinateur». Voilà, donc c'est ça qu'on appelle la jointure, qui nous permet en fait de lier, de communiquer, de faire communiquer les données entre 2 tables. Si vous ne mettez pas la jointure, et ben, vous allez voir, je vais vous montrer rapidement. Si je mets juste O.marque égale HP, et ben, ça va me renvoyer en fait, un peu tout et n'importe quoi, puisqu'on n'a pas dit, je veux les utilisateurs qui ont un PC de la marque HP. Là, on dit juste: je sélectionne utilisateur.nom et les ordinateurs de la marque HP. Donc la table n'arrive pas à comprendre exactement quelle est notre requête et il nous renvoie, 2 fois chaque prénom puisqu'il y a 2 ordinateurs qui ont la marque HP. Tandis que si je reviens et que je mets bien ma jointure, hop, on retrouve bien les 2 utilisateurs qui ont un ordinateur de la marque HP.
Voilà, donc ça, c'est le principe de jointure qui est vraiment très important, heu, pour chaque table que vous avez, sauf cas particulier, vous allez essayer de faire des jointures, à partir du moment où vous utilisez, plus d'une seule table. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.